messieurs, dames. Il était attendu par beaucoup, notamment par les fans des comics, en particulier par les fans des comics et les fans de l'univers DC, comme le Messie. James Gunn, nouveau patron, nouvelle tête pensante de l'univers évidemment DC Comics, univers filmique DC Comics, qui revient après avoir évidemment touché aux Gardiens de la Galaxie chez le concurrent Marvel et avoir réalisé des Suicide Squad. Il revient cette fois avec Superman. Superman, figure, évidemment avec Batman de l'univers DC, figure emblématique, si ce n'est peut-être la figure emblématique, de quoi évidemment relancer un univers. Il promettait d'être très raccord à l'univers des comics, il promettait un univers enrichi, basé sur des ruines, ou les vestiges de ruines, ou même reparti de zéro, hein, étant donné ce que les studios malheureusement avaient laissé à Zack Snyder en termes d'opportunités, et puis de la manière dont c'était terminé malheureusement le Snyderverse, si évidemment on peut l'appeler en ces termes. C'était un pari très très risqué de reprendre ça de zéro, notamment par le fait que peu de gens finalement comprenaient un petit peu où on était allé de Flash et Peacemaker et des Suicide Squad, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne l'est plus. C'est vrai que c'était un peu bordélique. Bon, on a fait reset, on recommence avec Superman. Film donc important de cet été, sorti après Jurassic World et peu de temps avant les 4 Fantastiques. On peut pas dire qu'il a la meilleure position, hein, évidemment. Réalisé donc par James Gunn, quelqu'un qui en soi j'aime beaucoup. Les Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est vraiment des films très 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 riches. Et puis il était allé dans Horribilis et dans d'autres projets comme ça, hein. James Gunn, c'est quand même un bon petit visionnaire, je trouve, du cinéma. Pas toujours au niveau de grands noms du genre, mais qui a quand même sa patte artistique, etc. Et qui sait manier une caméra. Et qui là, donc, revenait avec Superman. Superman, donc, que j'ai vu. Et pour parler de Superman, je vais commencer évidemment là-dedans, déjà avec un préambule que j'avais déjà fait au préalable, dans la partie talk, puisque nous sommes sur Twitch, évidemment. Bisous à ceux qui nous regardent depuis YouTube. Euh, Ne comparez pas James Gunn et Zack Snyder, s'il vous plaît. Je m'étais déjà battu à l'époque du Joker de Joaquin Phoenix pour qu'on ne se batte pas avec les Jokers et quel est le meilleur Joker et ceci. Je trouve que ça ne sert à rien. Chaque Joker, même Jared Leto, apporte une proposition qui est différente. On aime ou pas, on adhère à la vision ou non, mais tous les Jokers ont apporté quelque chose. Tous les Batman ont apporté quelque chose, peut-être à l'exception de George Clooney. Pour lui, si, il a apporté la Batcard, la carte prépayée. Bref, bon, à part George Clooney, tous les Batman ont apporté leurs pattes, tous les Jokers ont apporté leurs pattes, et il est effectivement évident que Zack Snyder était plus parti sur un côté plus sombre, plus obscur, etc., alors que James Gunn veut revenir aux sources de ce qu'est Superman, un personnage entièrement voué à l'espoir, à l'humanité, au sauvetage, etc. Enfin bref, à ce qu'est l'entité finalement de Superman. Là où pour le coup, Snyder, lui, c'était beaucoup plus obscur, Dark Superman, etc. Le costume noir beaucoup plus sombre. Personnellement, c'est une vision que j'adore, celle de Zack Snyder, avec sa Snyder Cut, avec la version longue de BVS, avec Man of Steel, qui avait quand même été produit par Christopher Nolan, hein, donc c'est pas rien. Enfin, je veux dire, il y avait une compo musicale qui était excellente autour du film, etc. Moi, c'était une proposition que j'adorais et effectivement que je préfère largement à celle de James Gunn. Mais je ne compare pas les deux. Comparer est un cancer. Ça ne sert à rien. Autant donner des débats sur ses visions et sur sa vision préférée, ça c'est normal, c'est humain, c'est subjectif d'avoir sa vision préférée à une autre. Comparer, effectivement, je trouve que ça ne sert à rien. Préambule fait, je vais vous donner 4 phrases qui pour moi résument bien Superman. C'est pas vraiment de la comparaison, vous allez le voir, notamment pour Yaya, hein, Yaya qui est un habitué effectivement des lives, alors qui m'avait lancé une petite pique sur Insta, mais c'est un ami, hein, donc effectivement c'était plutôt gentillet. Il avait vu la note que j'avais donnée à Superman, il a dit bon de toute façon c'est pas grave, lui il a aimé Thor Love and Thunder. Alors effectivement c'était pour la vanne, il n'empêche que petit 1, Thor Love and Thunder a 100 fois plus de cinématographie, même si on n'aime pas le scénario, même si on n'aime pas le pitch, même si on n'aime pas le but. On ne peut pas nier que Taika Waititi a 100 fois plus de cinématographie en 3 ou 4 scènes de Thor Love and Thunder que ne l'aura jamais Superman. Ça, c'est clair et net. Numéro 2, j'ai pas aimé Jurassic World Rebirth, je dis ça parce qu'ils sont sortis en même temps.
au moins, je me souviendrai de 2 ou 3 scènes de Jurassic World Rebirth. Vous me demandez dans un mois, je ne me souviendrai pratiquement de aucune scène de Superman. Petit 3, je pense, et alors là, je pense qu'à l'exception des bandeurs de comics, celui qui aime le cinéma trouvera Superman mauvais. Ceux qui aiment les comics adoreront cette version. Voilà, je pense, et James Gunn l'avait dit, et c'est pas un mal, que ce Superman est réservé aux bandeurs des comics ultimes. Si tu aimes le cinéma, tu ne peux pas concevoir que ce film soit plus que mid. Parce que filmiquement, c'est très triste, c'est très pauvre, et il y a très oubliable, et il y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Encore une fois, je ne dis pas ça de manière négative. Attention, de pas cut ici maintenant, tout ça pour dire, regardez, il s'en prend aux bandeurs de... Pas du tout. Moi, je suis un bandeur de tout un tas de trucs, et il y a quelques options de fanservice dans Jurassic World Rebirth que j'ai aimé parce que je suis un bandeur de T-Rex, et quand le T-Rex y rugit, je suis le premier à aimer. C'est pas négatif. Je pense que ce Superman est fait principalement pour les amateurs des comics, pour ceux qui veulent un Superman très proche des comics, très proche de la vision qu'on peut avoir du Superman héroïque, sauveur, fantastique, etc. C'est pas un mal. Je dis juste que dans le film, personnellement, je trouve que c'est pas bien fait et que c'est pas forcément très bien géré. Il y a quelques points positifs, mais qu'en termes de photographie, de mise en scène, d'esthétique, etc., machin, tout ça, c'est loupé. Il y a quasiment rien à en garder et que filmiquement, James Gunn a déjà fait beaucoup mieux qu'un brouillon visuel comme ça, sans grand intérêt, qui moi ne m'a pas convaincu et qui s'appelle Superman 2025. Voilà. Maintenant, je pense qu'effectivement, pour ceux qui aiment les comics et ceux qui voulaient vraiment quelque chose qui se rapproche énormément de l'univers des comics, qui est moi pas forcément un univers que je connais majoritairement vis-à-vis de Superman, je pense que effectivement, c'est un film qui pourra potentiellement leur plaire. Voilà pour les petits préambules que j'avais évidemment envie de donner, parce que et je suis sorti de la séance même pas déçu, mais j'en ai marre de voir toujours la même chose. Voilà, je vous le dis, j'en ai marre de voir toujours les mêmes films et la même recette. On nous annonce systématiquement qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, qu'il va y avoir quelque chose qui va changer la vision de cinématographique de tel ou tel personnage, de telle ou telle industrie, que voilà, on nous promet, et au final, on se retrouve quasiment toujours avec le même constat qui est, c'est brouillon, visuellement, c'est pas beau, c'est quand même très triste, malheureusement, d'avoir un film qui s'appelle Superman et que les scènes aériennes ou d'envol de Superman soient visuellement affreuses, notamment ces espèces de gros plans sur le visage de Superman qui est en train de s'envoler. Il y en a je sais pas combien des plans comme ça, où on a l'impression que c'est un deepfake en fond vert avec juste la tête incrustée de l'acteur dessus, parce que enfin, c'est vraiment inélégant au possible. Je trouve qu'en termes de photographie, c'est très pauvre. C'est très 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 peu coloré, ce qui est quand même assez étonnant quand on sait que James Gunn il sort quand même des Gardiens de la Galaxie. Et pour moi, les Gardiens de la Galaxie, c'était un des films Marvel avec la plus belle photo et une colorimétrie qui était quand même particulièrement soignée. Là, pour le coup, c'est pas terrible. Alors les plans de vol avec Adam Warlock, effectivement, dans les Gardiens 3, c'est pareil, c'était les mêmes soucis hein, visuels et esthétiques. Mais il y avait quand même un soin à apporter, même au Gardien de la Galaxie volume 3, on en parle parce que c'est le même réalisateur, notamment sur la scène de plan séquence du troisième, il y avait quand même quelque chose qui était poussé. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'était pas le plus élégant visuellement et dans sa photo, mais le 1 et le 2, surtout le 2, c'était quand même très riche, très coloré, et puis il y avait je trouve quelque chose, là pour le coup Superman, on s'éloigne vraiment du côté réaliste, humain et noir et sombre de Zack Snyder pour aller vers du plus fantastique, super-héroïque, etc., intergalactique. J'ai pas de souci avec ça, hein, avec le parti pris du film Superman. Je dis juste que autant faire l'effort de le rendre coloré et élégant. Là, c'est vrai que pour le coup, bah, j'ai déjà vu des téléfilms qui avaient l'air filmiquement plus intéressants que Superman. C'est pour ça que je le compare beaucoup avec un téléfilm, sans aller jusqu'à un épisode de série du Arrowverse, hein, faut pas aller jusque-là, mais je le compare beaucoup avec un téléfilm là-dessus, c'est que James Gunn m'a déjà habitué à beaucoup mieux, en termes de cadrage, de décor, d'esthétique, même d'effets spéciaux, etc. C'est malheureusement largement insuffisant, et c'est vrai que par rapport... Alors, il y a quand même quelques points positifs dans le film,
notamment sur la bande originale. Et encore, enfin, la bande originale, il y a à boire et à manger, hein. La bande originale, ce qui veut dire le score. Je trouve que la bande originale du film est plutôt réussie. Alors ça reprend à maintes reprises le thème de Superman pour le remodeler au fur et à mesure des séquences. Donc rien de neuf sous le soleil, mais ça le fait plutôt bien. Et il y a quelques thèmes, notamment le thème de Luthor, etc., que j'ai trouvé plutôt pertinent, à la limite entre l'électro, le rock et la composition symphonique. Ce qui m'étonne pas plus que ça, parce que globalement, je pensais même que Tyler Bates avait pu potentiellement travailler dessus. Au final, c'est pas Tyler Bates qui le fait. Tyler Bates, il avait travaillé sur Les Gardiens et sur Le Punisher. Il aurait fait un mix parfait hein, pour Superman, je pense. Parce que lui, Tyler Bates, c'est un ancien guitariste. Enfin, lui, il est capable de faire dans le Punisher des compos très rock, et puis après, sur Les Gardiens, de faire des trucs assez épiques. C'est pas lui, mais je trouve que la composition originale est vraiment réussie. On oscille sur plusieurs degrés musicaux différents, mais qui fonctionnent très bien avec le film. Et encore, bah, le point positif du point négatif, c'est qu'au final, bah, c'est quand même beaucoup de la repompe du thème de Superman. Rien de neuf sous le soleil finalement. Et le deuxième point que je trouve moi un peu négatif, alors après à voir, c'est une patte. On va pas se plaindre puisque c'est une patte. Encore est-il que, regardez par exemple Tarantino. Tarantino, il a une patte évidente, mais il le met au service d'œuvres toujours différentes. Quand tu regardes Les 8 salopards, c'est pas du tout la même chose que quand tu regardes Once Upon a Time in Hollywood. Quand tu regardes Inglourious Basterds, c'est pas du tout la même chose que quand tu regardes Pulp Fiction. Pourtant, t'as toujours la patte Tarantino. Patte musicale aussi, ou autre, visuelle, esthétique, dans les dialogues, voilà. Quand tu regardes Superman, tu as la patte James Gunn. Le seul problème, c'est que je trouve que James Gunn, il se renouvelle pas. Je trouve que globalement, James Gunn se renouvelle pas. Depuis Les Gardiens, il ne se renouvelle plus. The Suicide Squad, c'était quasiment Les Gardiens version DC. Même humour, même colorimétrie, même utilisation musicale, rien de neuf sous le soleil. Je regarde la fin du film Superman, pour ne pas vous donner de spoil, hein, mais on se retrouve avec plusieurs musiques, plusieurs morceaux, etc. Et puis une fin qui pourrait totalement correspondre en fait à un gardien de la galaxie. Je trouve que James Gunn a du mal à se renouveler là-dessus. Et il se complaît un petit peu dans ses lauriers, là où pour moi, il y avait peut-être mieux à faire. Après, dans les autres points positifs qu'a Superman, on peut, je pense, saluer la performance de l'acteur qui joue Superman. Je trouve qu'il le campe bien. De mon point de vue, il n'est pas aidé par les effets spéciaux, par les séquences de bataille, etc. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que pour un sauveur, on le trouve assez régulièrement en position de difficulté, voire en position de faiblesse. Ce qui m'a un peu dérangé vis-à-vis d'un personnage comme Superman. J'aurais aimé on assoie encore plus sa puissance, même si c'est vrai que si on suit vraiment les comics purs et qu'on veut en faire un symbole d'espoir, d'humanité et d'héroïsme, bah, il est le héros incarné qui a des fêlures, qui traverse des zones de doute, qui traverse des défaites pour au final ressortir valeureux, grandi effectivement de son aventure. Et puis, et puis, et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Il faut que j'arrête de lire le chat en fait parce que sinon ça me perd. Euh, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Le... Merde, putain, ça casse les couilles. Si, par rapport à l'acteur, voilà, il n'est pas aidé par rapport aux scènes d'effets spéciaux, etc. Moi, je trouve qu'il dénature un petit peu le personnage, mais il a su statut héroïque où il retrouve son, voilà, il y a quelques séquences assez quand même emblématiques. C'est vraiment beaucoup dire, mais il y a quelques séquences assez marquantes où on voit le peuple demander le soutien de Superman, etc. Là où finalement les comics le mettaient sur un piédestal, là où il doit être et là où les fans le voulaient par rapport à Zack Snyder qui en faisait une version beaucoup plus sombre. Après, c'est vrai que la version sombre de Snyder, je l'adorais. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un... Pas tant dans le personnage ou dans l'acteur, parce que je trouve que l'évolution du personnage, de la manière dont, justement, eh bien, il va se battre face au regard des gens, sa place sur notre planète, sa place en tant qu'être humain, c'est-à-dire extraterrestre, kryptonien, oui, d'accord, j'arrive de Krypton, je suis pas d'accord avec le discours de mes parents qui étaient là sur le fait, un petit peu comme le Homelander, hein, finalement, il y a des comparatifs intéressants,
pour ceux qui ont regardé The Boys, hein. C'est-à-dire que lui, il est un peu comme invincible, hein. C'est-à-dire que les parents lui ont dit, on t'envoie sur la Terre, bon, les humains, ils sont faibles, sont aussi faibles d'esprit, tu pourras régner là-bas sans aucun problème. Bon, c'est sensiblement le Homelander. Oui, enfin, c'est sensiblement le Homelander, ce qu'il fait dans The Boys, c'est-à-dire dominer le monde sans foi ni loi, ce qu'aurait été devenu un Superman s'il avait basculé du côté obscur. Et puis on peut penser à Omni-Man. Effectivement, là aussi, un Omni-Man, la figure un petit peu de Jor-El, qui envoie Invincible sur Terre pour qu'ensuite Invincible passe d'un sauveur héroïque à quelqu'un qui va asseoir sa domination. Donc c'est vrai que basculer sur cet état d'esprit-là, c'est plutôt intéressant d'étudier ça de la part de Superman. Décrié par le peuple, etc. Tout ça, balayé, rejeté de la société, pour ensuite finalement redevenir cette stature héroïque. Sa dualité face à Lex Luthor est elle aussi intéressante. Et c'est vrai que Lex Luthor, même si par moments je trouve qu'il cabotine un peu, il est plutôt bon, Nicolas Hoult, dans le rôle. Lex Luthor a un rôle primordial, et il est plutôt convaincant. C'est vrai que lui, il est habité par le personnage. C'était probablement, moi, dans les bandes annonces, quelque chose qui me faisait le plus peur. J'étais pas du tout convaincu par Nicolas Hoult dans le rôle. Et il est vrai qu'il le joue plutôt bien. Et comme dit Preach, voilà, c'est un peu le hater ultime. Là, on le joue un peu comme le hater absolu, mais voilà, qui est intéressant parce que finalement, Lex Luthor, qui lui est un humain, est nettement moins humain que la créature extraterrestre qui arrive et qui prône finalement l'humanité dans son meilleur et dans son moins bon. C'est ce que dit Superman à la fin du film, c'est « je suis un être humain, c'est ma grande force », alors ça peut être ma force comme ma faiblesse, mais mes faiblesses sont ma force, c'est des faiblesses humaines, je suis amoureux, je pleure, je ris, voilà, etc. Et je suis presque plus humain que la moyenne. Et c'est ça qui en fait sa force. Et c'est vrai que je peux comprendre que les amateurs du comics apprécient ce côté très accurate aux comics, parce que là, il redevient effectivement ce symbole de sauveur né. Un des éléments que j'ai bien aimé aussi dans le film, même si finalement on n'en parle pas trop, c'est l'idée que Lex Luthor, alors il y a dans le scénario tout un pan entre un pays qui est divisé en deux, toute évidemment allusion à des événements actuels et bien évidemment fortuites. Mais il y a un pays qui est divisé en deux, donc avec deux peuples différents qui se battent pour en fait leur place dans ce pays. Et il se trouve que Lex Luthor manœuvre avec l'un des deux peuples pour justement annexer l'autre partie du territoire et en faire une utopie. Et voilà, de ce territoire-là. J'ai bien aimé cette nuance-là et d'amener ça dans Superman, surtout en 2025, parce que évidemment, malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de penser à la Palestine et Israël. Vous avez des conflits justement aujourd'hui entre différents peuples au sein d'une même région, d'une même contrée ou d'un même pays. Donc il y a une prise de position qui est évidente. Et alors là, dans la peut-être surinterprétation, le fait que Lex Luthor... Alors c'est encore le cas aujourd'hui, hein, avec évidemment toutes les grandes nations qui tentent de prendre parti soit du côté palestinien, soit israélien pour l'appât du gain, parce qu'il faut le dire, la plupart des grandes nations, je pense que c'est aussi sur leurs intérêts. Ça m'a même rappelé, moi, la guerre du Golfe, avec l'Afghanistan, le Koweït, l'Iran, l'Irak, etc. Et puis les Américains, regardez Jared, hein, les Américains qui venaient justement soi-disant pour protéger certains peuples, mais t'inquiète pas qu'en attendant, on prenait tout le pétrole. Et ils le disent là dans le film Superman, c'est qu'il veut en faire une utopie et que de toute façon, avant même qu'il en fasse l'utopie, même s'il peut pas, il y a tellement de pétrole dans la zone que veut Lex Luthor que ça va ramener. Il y a une connotation politique qui est très forte et on le voit tout au long du film. Le lien entre Clark Kent et Lois est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce que Clark et Lois, c'est pas qu'une histoire d'amour. Il y a aussi ce côté Lois Lane, journaliste, qui va sortir à chaque fois des sentiers battus. Un Clark Kent qu'on voit parfois un peu plus énervé, un peu plus dur, et puis effectivement qui a du mal à jongler entre ces deux conditions, et qui lui considère qu'il fait les bonnes choses, alors que c'est effectivement des positions politiques appuyées fortes qui sont pas évidentes du tout. Et oui, effectivement, je pense que c'est une bonne introduction pour ces deux personnages-là, parce que ça va au-delà de la simple amourette ou de la simple jonction journalistique. Là, on va dans du journalisme qui mêle à de la politique, qui mêle
à des sous-entendus qui sont réels. Alors il y a la situation en Ukraine, en Russie, enfin on peut, voilà, Israël, Palestine, Ukraine, Russie. Moi je vous dis, j'avais même pensé à la guerre du Golfe avec l'apparition des Américains pour récupérer les puits de pétrole, etc. Parce que c'était le but premier, faut pas se le cacher. C'est très politique. C'est très politique et c'est ce qui en fait dans ces grandes lignes, enfin dans ces lignes plus subtiles, un film intéressant. Le problème, c'est que c'est noyé dans un humour qui est à aucun moment pertinent. C'est noyé dans des scènes qui sont parfois un peu lourdingues. Enfin, je veux dire, les séquences avec Crypto, c'est marrant peut-être la première fois, mais quand t'es au bout de la 15e fois et que c'est toujours le même humour un petit peu potache, etc. Bon, il y a un moment donné, effectivement, ça te fait plus rire. C'est noyé pour tout le reste en fait du film, des dialogues un peu abscons. C'est noyé dans des personnages secondaires insipides et vides de tout intérêt. C'est quand même assez dramatique, mais hormis Superman, Lois et Lex, l'intégralité des autres protagonistes secondaires, alors Isabella Merced notamment, mais même Nathan Fillion en Green Lantern, etc., sont quasi aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'à la limite, je pense qu'ils n'avaient aucun intérêt dans l'œuvre. Voilà, il y a peut-être Mister Terrific qui est plus utilisé que les autres, encore que je les trouve très kitsch. Alors là, moi, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais honnêtement, on nous annonce un renouveau extraordinaire au niveau des effets spéciaux, au niveau, encore une fois, des chorégraphies des combats, des scènes de combat et des designs et des costumes des personnages, que ce soit Green Lantern, Supergirl, Mister Terrific ou autre. C'est kitsch à mourir. Enfin, je sais pas si c'est le but. Peut-être que c'est le but hein, d'aller dans un côté un peu rétro kitsch, machin, etc. C'est assumé, Preach. Mais alors moi, ça me sort parfois complètement du truc. Je veux dire, autant tu vois le costume de Superman, je vais être peut-être un de ceux qui va le défendre. Parce que là, pour le coup, oui, encore une fois, c'est comics accurate. Effectivement, le costume d'Henry Cavill était magnifique. Moi, j'ai rien de particulier contre ce costume-là, personnellement. C'est une question voilà, de sensibilité. Moi, je le trouve plutôt élégant. Par contre, les autres, le côté kitsch, etc., d'autant plus mêlés à des personnages qui n'ont aucun intérêt, je me demande quelle est la plus-value de les avoir emmenés là-dedans. C'est triste, en fait, de voir que tu as quelques tu as quelques idées pas de mise en scène parce que pour moi il y a aucune mise en scène mais tu as quelques idées de 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 de, de dialogue et de dualité entre personnages et quelques idées politiques et quelques voilà quelques fonds naturellement humains et quelques prises de position et une envie d'aller plus loin qu'un simple film de super-héros. On le voit que James Gunn, il est allé encore plus loin. Et on voit qu'il essaie d'aller chercher des choses pertinentes. Maintenant, si tu mets toutes ces configurations-là, qui sont bah, justement de la réflexion sur notre monde actuel et des réflexions sensées, politiques et intéressantes, bah, si tu le mets au service d'un film qui n'a pas de mise en scène, qui n'a quasiment pas de rythme, je trouve que le rythme est quand même assez mal géré, qui n'a pas de personnage secondaire justement sur lequel s'appuyer, et qui malheureusement est beaucoup trop kitsch, beaucoup trop ennuyeux, beaucoup trop oubliable. C'est hyper dommage. Parce que je vous le dis, je trouve que c'est un film qui est terriblement oubliable. C'est tu peux mettre tous les points positifs que tu veux et c'est vrai qu'il y a une réflexion intéressante sur certaines choses, mais on ne peut pas. Voilà, Yaya me disait par exemple, mais tu te rends pas compte, c'est ce qu'on voulait depuis le début. Ça y est, enfin Superman sauve des gens. Ouais, mais mets-le en scène. Voilà, il y a quelques plans, il y a un plan ralenti où il sauve une petite fille, etc., qui est assez impressionnant. Il y a deux, trois plans qui sortent du lot. Le plan où il y a un enfant perdu au milieu d'une cohue qui va mettre un drapeau Superman pour convoquer justement l'espoir et l'héroïsme que le personnage représente, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement noyé au milieu de scènes sans intérêt, excusez-moi, visuellement abjectes, un peu bouillie visuel, effets spéciaux, etc. Machin. La scène, par exemple, du kaiju, qui est là juste histoire de mettre un petit peu de grandiloquence dans le truc, etc. Mais alors que c'est
C'est du gun dans le texte, là, pour le coup. Je pense que c'est pour mettre un côté un peu à la fois loufoque et en même temps faire une situation de péripétie d'action. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Et visuellement, c'est pas beau en plus. Enfin, je veux dire encore, il y a ce problème-là que le film n'est visuellement pas à la hauteur. Je pense que tu gardais le même scénario avec... tu retirais le Justice Gang. Le même scénario, en tout cas les mêmes idées de fond, mais avec une mise en scène beaucoup plus aboutie, c'était peut-être plus intéressant. Perso, justement, ce côté assumé de kitsch et le fait qu'il embrasse à fond ses origines de comics, dans les bons comme les mauvais côtés, je suis pas un grandeur de comics. Bah mine de rien, moi ça va me rester en tête malgré ses défauts. C'est une question de subjectivité. Après, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un film qui est assez difficile à juger puisqu'il prend tellement de parti pris qu'il y a moi, tu vois, qui filmiquement va me dire, je vois bien le fond, mais sur la forme, je trouve qu'il y a rien. Il y a rien. Je voulais pas comparer, par exemple, tu vois, mes questions de sensibilité. Je compare pas, je donne juste mon avis sur la vision. Bah, la vision d'un Superman torturé qui est absolument pas de manichéen avec un acteur imposant comme Henry Cavill, bah, ça me plaît beaucoup plus que lui, qui, même s'il a un petit chemin de croix avec Lois Lane et qui subit des défaites, est ultra manichéen. Enfin, je veux dire, c'est la figure gentille de l'espoir, de ceci. Et là, après, tu vois, Preach, c'est une question de sensibilité. Moi, un personnage comme ça me gonfle. Ça me gonfle. Je préfère Batman. Je préfère un Batman ou des mecs comme ça qui ont de la nuance, qui ont de la noirceur, du vécu, des déchirements, tu vois, des choses, t'as des trucs à écrire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à écrire sur Superman? Alors, ils ont réussi à écrire, mais parce qu'ils ont beaucoup politisé le débat et parce que Lex Luthor est quand même omniprésent et qu'il y a une dualité entre les deux. Mais sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut écrire, tu vois, sur un personnage qui va être full manichéen comme ça? Tu ne peux pas le garder comme ça indéfiniment. Perso, je voyais les qualités et les défauts de la version de Snyder comme je vois les qualités et les défauts de cette version-là. Bah ouais, mais attends, Preach, soyons honnêtes, j'en donne des qualités. On peut pas me dire que je donne pas des qualités et des défauts, j'en donne aussi des qualités. C'est juste d'un point de vue subjectif, je suis plus attiré par une vision que l'autre. Et tu vois, autant cette vision-là de Superman, je peux la comprendre, voire même par moments apprécier certains détails, autant je trouve que c'est la réal, la mise en scène, le montage. Le montage est très épileptique en plus par moment. Enfin, je veux dire, les effets spéciaux, les choix par moment de cadrage ou de séquences de combat ou de vol aérien de Superman qui me sortent complètement du truc. Au-delà, effectivement, de personnages secondaires inexistants, de dialogues parfois un peu abscons, d'un humour qui est pas toujours très bien dosé, et puis effectivement, c'est vrai, de situations secondaires sans intérêt, quoi. Alors, je sais pas si dans le comic c'est comme ça, Yaya, tu me diras. Mais c'est normal que Martha et Jonathan Kent ce soient Là, c'est des pécores, quoi. Enfin, je veux dire, autant, je veux bien, hein, t'as besoin d'avoir Kevin Costner ou un truc extra. Mais je veux dire, regarde Smallville. Parmi les meilleures interprétations pour moi de Martha et Jonathan Kent, c'était dans Smallville, parce que t'avais quand même des acteurs de qualité. Même si c'était des fermiers, c'était pas des beubeux, quoi. Là, putain, la vache, Martha et Jonathan Kent, je suis là, je fais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces gogoles? C'est pas parce que c'est des fermiers que ça doit être des... Non, là, putain, la vache. Waouh, tu sais, moi j'étais là, genre, ouais, j'avais envie en plus, moi, tu vois, de les voir à Smallville, parce que je sais à quel point Smallville c'est important. Il y a une séquence avec le père de Clark qui est plutôt belle. J'admets. C'est surtout Martha, en fait. Martha, QI négatif, hein. C'est dur, hein. C'est dur, hein, l'écriture de Martha Kent. Je sais qu'il a peut-être pas voulu remontrer à outrance ceci, cela. James Gunn l'a dit d'ailleurs. Il a dit, vous attendez pas à ce que je remonte la mort encore des parents de Batman. Tout ça, on s'en fout. Et d'ailleurs, il le dit. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Il le dit très bien. Hein. Il part, Superman, ça fait déjà 3 ans qu'il est en activité. Il a été à Smallville. Il y a combien? Il y a 3 siècles ceci. Il y a 30 ans cela. Il y a 3 ans ceci. Il y a 3 minutes machin. Il se perd pas dans les détails. Et ça, moi, j'aime bien. Ça, moi, j'aime bien. Au moins, ça veut dire qu'on va pas scoltiner, encore une fois, l'énième origin story. Ça, c'est un parti pris intéressant. Un parent n'est pas là pour dire à l'enfant quoi être, on est juste là pour vous donner des clés, pour vous ridiculiser vous-même. J'aime beaucoup cette réplique, tu vois. Oui, mais c'est la réplique de... C'est pendant le discours du père et de Clark. Mais le père, son discours avec Clark, quand ils sont... Et c'est un des rares plans qui est plutôt beau, d'ailleurs. Coucher de soleil, où tu vois les champs, etc. C'est apaisant.
Là, ouais, c'est un plan qui est pour moi un plan assez marquant avec un dialogue assez marquant. C'est Martha. Moi, Martha, franchement, c'est dur. Hein, son écriture est dure, quoi. Et c'est dommage de pas les voir plus. Mais c'est vrai que cette séquence-là est bien. Mais encore une fois, c'est vrai que je trouve que Smallville, ça a peut-être trop peu étudié. Il y avait peut-être plus à faire. Et c'est même pas question dans l'écriture, là, du coup, de ces personnages-là. C'est une question de globalité. C'est l'ensemble que je trouve particulièrement oubliable. C'est trop. Je trouve ça trop bisounours. Alors, Yaya va me dire, mais c'est normal, c'est le but. C'est trop bisounours. Et c'est filmé de manière. Alors, c'est dans le récit. C'est trop bisounours, c'est trop gentillet. Bah, effectivement, c'est trop dans l'espoir, les trucs, les machins. Je suis d'accord que ce soit l'idée. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est larmoyant au possible et que. Voilà, il y a quelques séquences intéressantes de dialogue. Le reste, c'est quand même pas. Même Lex Luthor. Nicolas Hoult le joue bien, mais voilà, c'est le hater ultime, l'antagoniste absolu. Pas vraiment de nuance non plus. On peut pas dire que ce soit un personnage qui soit d'un travail extraordinaire. Il le sera peut-être plus tard, mais on va pas se cacher derrière le plus tard tout de suite. On n'y est pas pour l'instant. Là, pour l'instant, effectivement, c'est juste un personnage qui fait la tronche, qui hurle, qui essaie de vaincre Superman, qui est obnubilé par lui, tout ça. Bon, ça doit être du Lex, mais moi j'imagine que Lex Luthor, il peut avoir un peu plus de nuances que ça. Et effectivement, c'est peut-être trop peu nuancé, c'est peut-être un peu trop oubliable. Et d'un côté, bah après, si en plus tu ne le mets pas au service d'une réalisation qui, moi, me parle, c'est compliqué, quoi. Parce que là, c'est vrai que pour moi, la réalisation, elle est faible. En termes de photos, de mise en scène, de cadrage, de montage, c'est faible. Je trouve que c'est faible. Et c'est faible dès le début, hein. Dès les premières séquences de voltige, c'est faible. Mais c'est ça, Luthor. Ouais. Oui, oui, mais bah oui, alors Yaya, oui, mais je vais te donner un ordre d'idée, Yaya. Alors là, bon, peut-être pas me faire que des potes auprès de la communauté des lecteurs assidus de comics de Superman, hein, mais prenons le Walking Dead sur Clémentine. Voilà, le comics. Clémentine Walking Dead tel, qui est nul à chier, hein, le comics. Si un jour ils en font une adaptation et qu'ils l'adaptent à la ligne près, et qu'on se dise, waouh, c'est nul à chier, mais qu'un lecteur me dise derrière, bah oui, mais c'est écrit comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que pourtant c'était une bonne chose de l'adapter comme ça? Bah, pas forcément. Tout n'est pas forcément toujours bon à être adapté. Parfois, des choses peuvent être retravaillées pour que ça s'adapte au cinéma. Personnellement, un Lex Luthor comme ça, j'aime bien la presta de Nicolas Hoult, et c'est vrai que j'aime bien la dualité qu'il a avec Superman, elle est plutôt intéressante. Mais il est ultra manichéen, vilain, presque caricatural. Moi, ça me parle pas. Superman, symbole d'espoir, iconique, héroïque, et machin, et ceci, et cela. C'est cool. Oui, c'est accurate, mais ça m'intéresse pas. Parce que du coup, il y a beaucoup moins de travail. Et encore que là, ils réussissent à le travailler. Je dis pas le contraire, un peu avec Lois, mais c'est plus Clark qui travaille que Superman pour le coup. Enfin, quoique, il travaille aussi le Superman Kal-El vis-à-vis de Jor-El et de la discussion avec Jor-El. Mais il reste quand même très. Comme le voulait James Gunn. Donc c'est logique, je dis pas le contraire. Il reste très super héroïque. Et c'est un film super héroïque. Sauf que, bah, moi, un film qui est que super héroïque, bah, ça me fait super chier. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de nuance, quoi. Il n'y a pas ce qu'avait réussi à mettre Snyder avec Henry Cavill. Où là, on était plus dans l'humain, on était plus dans le réaliste, on était plus dans le sombre. Et c'était un point de vue qui était certes différent. Mais le Lex Luthor complètement fou, etc. Mais de Jesse Eisenberg, je sais qu'il y en a plein qui ne l'aimaient pas. Bah écoute, moi je le trouvais plutôt intéressant à suivre. Michael Rosenbaum dans Smallville, beaucoup de gens disent que c'est toujours un des Lex Luthor les plus intéressants. Et lui, on voyait de son amitié avec Clark jusqu'à ses moments de folie, etc., au moment où ça devient vraiment un Luthor antagoniste, bah, c'était bien, parce qu'il y avait une évolution tragique là-dedans. Bon, c'était une série, c'était différent, mais Luthor, c'est un mec plein de dédain et de jalousie. Il est Superman de tout son être, et puis c'est leur première rencontre. Il va évoluer. C'est des jeunes Superman et Luthor. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais moi, je suis pas dans l'après. Je suis dans ce film-là. Et dans ce film-là, je dis pas que Hoult est mauvais. Je dis même que leur relation est plutôt bonne, mais que j'aurais aimé qu'on l'étoffe sur certaines choses.
Quand on dit, par exemple, ouais, Mads qui dit les meufs dans le film, hormis Loïs, c'est que des pots de fleurs. C'est vrai. C'est vrai. Alors, si à la place de mettre des personnages secondaires, inutiles et inintéressants, on m'avait mis peut-être un petit peu plus de choses autour de ces deux personnages-là pour, je sais pas, peut-être retravailler plus de points, bah, ça aurait pas été plus mal. Et puis, je vous dis, c'est ouais, le rythme est, c'est dur, faut s'accrocher, quoi. C'est un film, moi, personnellement, je trouve que c'est un film où il faut s'accrocher. Mais je pense que c'est un film pour amateurs de comics. Voilà, je pense que c'est un film pour amateurs de comics. Et pour amateurs de cinéma, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Parce que visuellement, c'est pas beau, les effets spéciaux sont pas beaux, il n'y a pas il y a pas le savoir-faire que nous avait déjà montré Gunn dans certains films, il n'y a pas de cadrage ou de mise en scène extraordinaire, il n'y a pas de réalisation à parler monumentale, il n'y a pas de montage son, il y a très peu de mixage son. Voilà, il y a une bande son qui est plutôt bonne, ça je suis d'accord, hein, la bande son est intéressante, mais derrière on revoit la patte Gunn à certains moments, mais sans trop se fouler sur ce qu'il sait déjà faire. Moi, voilà, je suis pas convaincu, quoi. Pour un retour en état de grâce comme on nous l'avait imaginé, ceci, cela, bah c'est un peu ce que j'imaginais dans les bandes annonces, en fait. J'en ai eu un peu l'écho, quoi. Ça fait téléfilm pour moi. Ça fait téléfilm. Je pense que pour le coup, assez étonnamment, tu vois, c'est l'inverse de Jurassic World. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses intéressantes dans le fond, mais alors la forme, c'est très très dur. Parfois très très laid. C'est surtout un film qui reboot un univers, donc ça peut choper le plus de spectateurs possible. Ça veut choper. On était 10-12 dans la salle, hein. On était 10-12, hein. Et encore une fois, moi, je veux dire, les amateurs hardcore de Snyder, je suis pas pro à l'un ou l'autre. J'aime pas comparer les deux. Mais j'aimerais, moi, que certaines personnes, même qui aiment Snyder et qui déjà boycottent le film et le descendent sans l'avoir vu, et qu'ils aillent le voir pour se faire une idée. Parce que tu t'aimes un personnage avant d'aimer le réal, tu vois. Moi, c'est pas un personnage qui me touche, Superman. Il y a ça aussi. Mais j'aurais pu être convaincu parce que Superman de Snyder m'avait touché à un moment où je le pensais pas. Ouais, c'est trop kitsch pour moi, même si c'est assumé. Je veux dire, le Green Lantern n'a absolument aucun charisme. C'est triste. Enfin, c'est vraiment. C'est pauvre. Je trouve que c'est pauvre. Et puis oui, le message de fin peut être pris soit d'un côté poétique, soit ouais, soit d'un point de vue poétique, soit bisounours quoi. Bon, Isabella Merced, à part lire le journal, c'est normal, c'est Garner, il doit avoir aucun charisme. Ouais, mais oui, mais alors dans ce cas-là, je sais pas, Yaya, alors par exemple, l'étoile de mer géante dans Suicide Squad, est-ce qu'elle existe dans l'univers des comics? Par exemple. C'est une idée, hein, vous allez voir vite où je vais en venir. Yes, elle existe. Eh ben, n'adaptez pas cette merde. Non, franchement, c'est naze. Je veux bien. Enfin, le point de vue d'un comics, c'est différent. L'esprit pur du comics, tu peux te permettre plus de choses. Et tant mieux, c'est très bien dans un comics. T'as un côté un peu bigger than life, un peu borderline dans les comics, qui a son charme, etc. Au cinéma, je sais pas si ça a le mérite. Ce serait un débat très intéressant, savoir les mérites de l'adaptation des comics au cinéma. Qu'est-ce qui est bon à adapter ou non? Bah là, tu vois, pour le coup, moi, un personnage comme ça, comme un Green Lantern un peu has-been, dont le but c'est d'avoir aucun charisme, bah le voir au cinéma, bah oui, effectivement, je me fais chier. Ça a peut-être du charme dans le comics parce qu'il y a 1 milliard de personnages, mais là, bah ça me parle pas. Comme le fait de The Suicide Squad, je veux bien que ce soit un grand ennemi de la Justice League, mais voir ça au cinéma, si, non, mais je te parle de The Suicide Squad justement, Walker. Elle réapparaît pas dans Superman, hein. Mais moi personnellement, je me dis, ok, on veut rapprocher du comics, etc., faire un peu du borderline. Moi, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Et je me mets du point de vue aussi, et je respecte ceux qui lisent les comics. Je me mets aussi du point de vue bah, de mon pote qui est un gros, gros, gros fan de DC aussi machin. Il a pas aimé non plus. Il a trouvé ça naze et un peu cheapos quoi. J'ai pas vu le film, les effets spéciaux ressemblent à... Ah non, non, c'est mieux que The Flash quand même. Bah, ouais, il y a quelques séquences qui sont un peu The Flash-like, mais globalement, c'est quand même mieux que The Flash.
Tu vois, par exemple, Preach, un truc qui fait un peu kitsch, c'est Métal Hurlant. Et tu regardes aujourd'hui Métal Hurlant, il y a le design des vaisseaux, des trucs, des machins qui font un peu kitsch, mais c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien réalisé, machin, etc. C'est tellement innovant que Métal Hurlant, tu lui pardonnes d'être kitsch. Je peux donner un autre exemple. Tu crois pas à un arbre qui parle, à un raton laveur qui parle, c'est pas ridicule? Bah non, c'est les Gardiens de la Galaxie. C'est voulu comme ça. Et puis c'est bien écrit. Bah oui, mais alors après, Yaya, c'est différent. James Gunn, quand il fait les Gardiens de la Galaxie, un arbre qui dit je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot. Évidemment, là, comme ça, c'est teubé. Rocket, évidemment, là, comme ça, tu te dis un raton laveur qui. Bon, et encore un raton laveur qui parle, non, je m'en fous. Tu regardes Star Wars, il y a des trucs aliens qui parlent, ça me choque pas. Tu vois, je suis moins choqué par un raton laveur qui parle que par une étoile de mer géante. Mais je veux dire, il a réussi avec Rocket à faire beaucoup d'émotions. Groot, rien que le moment où il protège tout le monde dans le premier, où il fait une fleur, etc., qu'il le donne, il y a un truc hyper poétique, toutes les lumières autour, etc. Et là, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a de la mise en scène, de la photographie, de la poésie, de la richesse, une esthétique, et c'est vachement bien. Et c'était du jamais vu, à l'époque, au cinéma. Là, qu'est-ce que tu veux faire poétique avec une étoile de mer géante? Surtout que DC Suicide Squad, c'est la même merde que les Gardiens de la Galaxie. Du côté de chez DC, c'est qu'une repompe. Je dis la même merde, c'est pas de la merde, hein, les Gardiens, c'est de la merde, The Suicide Squad. Je trouve que ça fait vraiment se foutre de la gueule du monde. Et là, t'arrives dans Superman, qui est quand même mieux que The Suicide Squad. Euh, mais avec ouais, des personnages où tu te dis, je vois pas l'intérêt de cette adaptation-là. Parce que pour le coup, dans Superman, Green Lantern, pour moi, il est loupé. S'il était plus intéressant, plus étudié, etc., j'aurais dit pourquoi pas, mais là, il est loupé. Je veux bien qu'il ait pas de charisme, qu'il soit un peu gauche, ceci, cela, tout ça. Regarde Drax. Drax qui mange des bonbons avec un mouvement tellement lent qu'il devient invisible, ou le mec qui sort des punchlines et tout, machin, on se dit, mais c'est un gogol, en fait. Mais sauf que c'est bien écrit, c'est drôle, c'est ciselé, tu vois, il y a un savoir-faire. Là, je trouve qu'il n'y a pas de savoir-faire. C'est cruellement banal. Superman est un film oubliable et cruellement banal. Là où pour moi, les Gardiens de la Galaxie, ça ne l'était pas du tout. Malgré un fond intéressant. Encore une fois, Yaya, si t'es pas resté en entier, je t'invite sur YouTube à regarder notamment la première partie de la critique. Demande à Preach, j'ai quand même dit du bien. J'ai même dit pas mal de bien. On avait peut-être même plus passé de temps à dire du bien que du pas bien. Parce qu'au final, le pas bien, ça tient en deux lignes, tellement pour moi, c'est pas bien. Mais, et puis surtout, voilà, on souffle fort. Mais j'ai dit beaucoup de choses positives. Le rapport politique est intéressant. Le rapport avec Loïs est intéressant. La dualité avec Luthor peut être intéressant. Mais je retiens peu. Il y a quelques répliques pertinentes, mais comme Matt, moi j'en retiens très peu. Des moments épiques, genre aucun. Aucun. Des moments épiques, quasi aucun. Ouais, peut-être un ou deux, mais sur un ralenti ou deux, mais quasiment aucun. J'ai pas eu un seul frisson. J'ai failli m'endormir, moi, plusieurs fois devant le film. C'est triste quand même pour un Superman qui est censé apporter justement ce côté waouh, tu vois. Ah non, non, hein, j'ai plutôt plus ou moins voulu rattraper ma nuit, quoi. Donc, bon, ça fait pas. On est à. Non, entre ça et Jurassic. Non, mais il y aura mieux. Ça va être mieux après. Putain, il y a les 4 fantastiques qui va arriver. Ah, si les 4 fantastiques, on se tape encore un 2 sur 5, là par contre, moi je pète un plomb, hein. Là, moi je vous le dis, je pète un câble et ciao bello, hein. Sur ce, messieurs, dames, c'était le dernier live de la saison. J'espère que ça vous aura plu. Le dernier live de Touquet 24, Touquet 25. On se retrouve le 23 juillet pour un live de 12 heures, de 10 heures, pardon, où il y aura la critique justement des 4 fantastiques et beaucoup de bonnes choses. Cette vidéo sera évidemment en replay sur YouTube. À la prochaine étape, passez de bonnes vacances, bien méritées. Pour ceux que je vois à Paris, on se revoit bientôt. Je vous raide chez le Johan et je vous fais des bisous.